Avodat Zara Daftet. Du temps de la Gemara, ils avaient l'habitude d'écrire la date dans les shtarot selon les années depuis que les Grecs ont commencé à régner. Ils ne connaissaient moins les dates de l'âge du monde que l'âge du temps depuis que les Grecs ont commencé à régner. Et donc, ce qui fait que si quelqu'un cherchait à savoir depuis combien de temps le Churban du Beth Amikdash a eu lieu, et il ne connaît que les années depuis le moment où les Grecs ont commencé à régner, ou bien par exemple il veut savoir selon l'âge du monde, en fait il veut savoir soit selon les années des Grecs l'âge du monde, ou le contraire il connaît l'âge du monde et il veut savoir selon l'âge du monde combien de temps quelle est la date donc depuis que les Grecs ont commencé à régner. La Gemara ici fait tous les calculs pour savoir exactement comment retrouver sa date. Donc, commençons par le premier calcul de la Gemara. La Gemara dit d'abord, les Grecs ont commencé à régner 380 ans avant le Churban du deuxième Beth Amikdash. Et donc, ce qui fait que celui qui connaît les années des Grecs et qui veut savoir quelle année on est depuis le Churban Beth Amikdash, le calcul qu'il doit faire est très simple, il doit ajouter 20 ans sur les dizaines, puisqu'on admet, on s'imagine qu'un homme ne se trompe pas dans les centaines, tout le monde sait combien de centaines d'années sont passées depuis le Churban Beth Amikdash. Donc ce qu'il risque de se tromper, c'est que les dizaines et les unités. Et donc, il n'a qu'à demander à un sophère qui écrit les shtarot, combien d'années sont passées, quelle date il écrit selon les années des Grecs, il ajoute là-dessus 20 ans, et donc il arrive aux dizaines et aux unités que font les années depuis le Churban Beth Amikdash. La raison est très simple, puisqu'ils ont commencé à régner 380 ans avant le Churban. Donc si on ajoute sur ces 380 20 ans, on arrive à l'année 0 du Churban. Et donc quand le sophère écrit 400 ans depuis le moment où les Grecs ont régné, il ajoute 20 ans sur les 400 ronds, et donc il obtiendra donc 20 ans depuis le Churban Beth Amikdash. Deuxième calcul que la Gemara fait, c'est pour savoir quelle année on est depuis la création du monde. Donc ici aussi, on évalue que la personne qui se pose la question, il doit bien connaître les centaines. Ce qui lui manque, c'est les dizaines et les unités. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire s'il obtient la date des Grecs, et il veut savoir la date depuis la date selon la création du monde? La Gemara dit, il faut ajouter 48 ans sur les années des Grecs. Par exemple, si dans les shtarot on écrit 552 ans depuis les Grecs, ajoute 48 ans et tu obtiens donc 600 ronds. Le calcul est le suivant. La Gemara dit, 2000 ans, le monde était vide de Torah. En l'an 2001, Avraham Avinu a eu 52 ans. Il a commencé à convertir des goïms pour l'Emunah d'Hashem. On commençait à ce moment-là les 2000 ans de Torah. La Torah, par contre, n'a été donnée que plus tard, en l'an 2448. Pour se souvenir, le siman est très simple, 2448. En l'an 2448, il y a eu Yetziat Mitzrayim, suivi de Matan Torah. Pendant ces 2000 ans, ont été construits et détruits les deux Beth Amikdashot. Le premier Beth Amikdash a été construit en l'an 2928 et détruit en l'an 3338. 3338. Le deuxième Beth Amikdash a été construit 70 ans plus tard en l'an 3408 et détruit en l'an 3828. 3828. 172 ans donc après le Churban du Beth Amikdash est arrivé l'an 4000. Puisque le Churban Beth Amikdash a eu lieu en l'an 3828, donc si on ajoute 172 ans, on arrive à l'an 4000. Et donc, la Gemara dit, puisqu'on a vu auparavant que les Grecs ont régné 380 ans avant le Churban du deuxième Beth Amikdash, et donc il faut faire 380 plus les 172 pour savoir combien de temps avant l'an 4000 de Briat HaOlam, les Grecs ont commencé à régner. Et ce qui nous amène à dire que 552 ans avant l'an 4000, les Grecs ont commencé à régner.
Et donc, si en fait on voit dans les shtarot l'an 552, on peut savoir de là, en ajoutant 48, qu'on arrive à des dizaines et des unités rondes, puisque c'est l'an 4000. Et ainsi de suite pour les années à venir. Tout le temps, quand on voit la date des Grecs, on ajoute là-dessus 48 ans, et on obtiendra les dizaines et les unités qu'il faut pour ajouter sur les centaines connues déjà, pour savoir quelle année on est à la Briat Haolam. Troisième calcul que fait la Gemara. Celui qui veut savoir quand tombe la Shemitah. Comment savoir quand tombe la Shemitah? La Gemara dit, sachant que le Beth Amikdash a été détruit la première année de la Shemitah. Donc, si on connaît les années depuis le Khurban jusqu'à aujourd'hui, il faudra ajouter un an, puis partager les siècles, donc tous les 100 ans, on les considère comme 0, et on ne maintient que 2, puisque on a 49 ans pour 7 Shmitot, et encore une fois 49 ans pour encore une fois 7 Shmitot. Le Yovel ne compte pas. Donc, au bout de 98 ans, le chiffre revient à 0, le calcul revient à 0, la Shemitah retombe en l'an 98, qui est un multiple de 7. Et donc, ce qui fait qu'au bout de tous les 100 ans, il ne faut maintenir que 2 ans. Donc, si on sait par exemple que le Beth Amikdash a été détruit il y a 1000 ans, on ne retient que 20 ans. Et ces 20 ans-là, on les partage en Shmitot. Il faut aussi ajouter un an puisque le Beth Amikdash a été détruit la première année de la Shemitah. Donc ça fait 21 et donc ça revient à 0. Et ainsi de suite. Le Rosh a fait le calcul, chacun peut le faire tout seul, mais le Rosh a dit de son temps que ce calcul-là nous ramène à l'an 5073, qui est l'année de la Shemitah. Donc aujourd'hui on dirait que l'an 5773 tombe aussi la Shemitah, puisque 700 c'est 100 Shmitot rondes, et donc en l'an 5773 la Shemitah devrait tomber. Or la Shemitah n'est tombée qu'en l'an 5775. Donc il nous manque 2 ans à notre calcul. La réponse en fait est composée de 2 chidushim. Premier chidush à savoir déjà, c'est qu'il y a des rishonim qui sont cholkim sur Rashi, qui pensent, d'ailleurs qu'ils ne sont pas gorès dans la Gemara, c'est une deuxième version de la Gemara qui dit de ne pas ajouter un an. Donc si la Gemara, d'après notre version dans la Gemara, il faut ajouter un an au Khurban, en admettant que l'année du Khurban était la première année de la Shemitah, d'après l'autre version, il ne faut pas ajouter un an, on considère que le Khurban a eu lieu pendant la Shemitah elle-même. Donc déjà, ça repousserait la Shemitah d'un an de plus que la Shemitah que le Rosh a fait d'après ce calcul-là de Rashi, donc ça fait déjà 5774. Du temps du Rosh, 5074. Il nous manque encore un an, et c'est là où vient un grand chidouche, que disent les Rishonim, que disent les Poskim, le Gaon de Vilna sur le Shulchan Aruch. Et le Rambam aussi fait un remède de ce calcul-là. C'est, en réalité, il y a une différence entre notre calcul et le calcul de la Gemara à propos des années depuis Briat Haolam. Nous considérons que le premier Rosh Hashanah de la Briat Haolam est appelé la deuxième année de la création du monde, puisqu'on précédait 5 jours avant ce Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Arishon a été créé. La Gemara considère que la première année de Briat Haolam est l'année où Adam Arishon a été créé. Ce Rosh Hashanah-là est considéré comme le Rosh Hashanah de l'année numéro 1 du monde. Nous, d'après notre calcul aujourd'hui, considérons que le monde a été créé un an théoriquement avant le jour où Adam Arishon a été créé, puisque 5 jours avant ce Rosh Hashanah, déjà a commencé Briat Haolam. Donc d'après notre calcul, le premier Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah où Adam Arishon a été créé, c'est déjà l'année numéro 2 de la création du monde selon notre calcul. Ce qui fait que quand la Gemara nous dit, ou quand selon le calcul de la Gemara, on obtient une Shemitah en l'an 5074, ou de notre temps on dirait 5774, en réalité il faudrait ajouter encore un an,
puisque d'après notre calcul, le 5774 de la Gemara s'appelle chez nous le 5775, puisqu'on ajoute encore l'année qui précède la création de Adam Arishon. Et ce qui nous ramène effectivement à l'an 5775 où a eu lieu la Shemitah. D'ailleurs, les calendriers se sont trompés, déjà du temps de Rabbi Yonatan Aibeshitz, qui écrit dans son livre Tumim, que les calculs des calendriers depuis le Khurban jusqu'aujourd'hui sont basés sur la Gemara qui dit que 172 ans avant l'an 4000, le Beth Amikdash a été détruit. Or, d'après notre calcul, ça nous ramènerait que à 171 ans avant l'an 4000, puisque la Gemara n'a pas considéré l'année d'avant Adam Arishon, et nous la comptons 8 comme une année. Donc, ce qui fait que, quand on voit dans les calendriers qu'il y a 1950 ans aujourd'hui, en l'an 5778, le Beth Amikdash a été détruit, la réalité est que le Beth Amikdash n'a été détruit qu'il y a 1949 ans. Et donc, le Tumim dit que les calculs des calendriers sont faux, ils se trompent d'un an puisqu'ils se basent sur la Gemara, alors que, par ailleurs, le même calendrier compte selon Briat Haolam, pas par le même calcul que la Gemara, donc il faudra en fait enlever un an pour le calcul du Khurban Beth Amikdash. D'ailleurs, dans les calendriers d'aujourd'hui, ils écrivent les deux calculs, le calcul des anciens calendriers, ils précisent que ce calcul est faux et qu'en réalité, ça fait 1949 et pas 1950 ans. Et enfin, dernier sujet de la Gemara, Rabbi Hanina dit, si quelqu'un vient 400 ans après le Khurban te vendre un champ pour 1 sou, même si le champ vaut 1000, ne l'achète pas, le Mashiach doit tout de suite venir déjà. D'après la Braïta, 403 ans après le Khurban, Mashiach doit déjà arriver, et donc ne fais pas des affaires pareilles, d'acheter un champ même pour 1 dinar alors qu'il en vaut 1000.